Salut. Bon, ben aujourd'hui je vais réparer les dégâts. J'ai fait appel à un professionnel pour la pose du circuit d'eau et finalement je vais tout refaire. Voilà, donc on vous montrera étape par étape ce qui a été mal fait et ce que je vais essayer de faire mieux. Voilà. Voilà, donc c'est la cuve d'eau qui s'est arrachée. Je vais vous montrer tout ça. Tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. Voilà avec quoi le professionnel a posé la cuve d'eau qui, une fois pleine, fait dans les 130 litres avec deux simples rivets sur un contreplaqué de 8 mm. Voilà, il n'a pas été attrapé les renforts, voilà, donc forcément au premier virage, ça s'est arraché. Voilà, vous voyez ici le trou qui reste. Voilà, donc je vais tout enlever. Forcément tous les tuyaux se sont arrachés. Donc on va essayer de refaire ça au propre. Il y a aussi une fuite au niveau de la pompe. Voilà, donc tout a été très mal fait et ça m'a coûté très cher. Donc voilà, à la place des deux rivets de merde qu'il m'a mis, moi je vais carrément venir prendre ces pattes là qui servent à attacher les charges lourdes dans les utilitaires au niveau du sol. Donc ça je vais venir le fixer dans les montants du camion, hein, avec un insert M8. Je pense que là ça bougera plus et je mettrai deux sangles. Voilà, je pense que c'est le meilleur système que je puisse faire là. Voilà, donc j'ai vu aussi que derrière il avait même pas mis de collier au niveau des tuyaux, donc je dois tout reprendre. Et Poppy qui s'éclate sur le lit, voilà, avec les pattes mouillées et plein d'herbe. Elle n'est pas encore partie en camion, mais elle adore monter dedans. Bon ben voilà, j'ai tout démonté. Je vous montre comment était fixée une cuve de 110 litres. Voilà, le rivet fixé sur un contreplaqué de 8 mm avec ce matériau là. Donc le rivet était prêt à partir de ce côté là aussi. Ça c'est du bon boulot. Et en plus, lorsque nous sommes partis, il a osé me dire vous pouvez y aller, ça c'est du solide. Voilà, voilà. Je vous montre l'autre côté. Sur un contreplaqué de 8 mm, voilà le rivet. Ah là là, sans commentaire, mais je suis un peu énervée quand même. Donc voilà, on voit aussi que les tuyaux sont fixés sans collier. Bien sûr, c'est pas la peine de nettoyer, hein. Quand on démonte tout, on voit que le mec travaille de façon dégueulasse. Ouais. Bon, ça y est, j'ai tout démonté, tout nettoyé. Voilà, donc je vais mettre des colliers. Et puis maintenant, je suis en train de voir où fixer mes crochets. Donc je pense que je vais peut-être reprendre ce trou en l'agrandissant. Comme ça, là, c'est vraiment un montant hyper costaud. Et pour la partie haute, je vais le fixer aussi dans le montant transversal, ici. Et je vais faire ça 4 fois. Et là, j'espère que la cuve ne bougera plus. Donc voici les anneaux que je mets en place, donc fixés vraiment dans la partie basse du camion, donc des renforts très costauds. Donc j'ai mis des boulons et écrous de 8, donc là ça ne devrait pas bouger. Pour la partie haute, comme je ne peux pas passer derrière, j'ai pas mis boulons écrous, mais j'ai mis un rivet, un insert de M8, pareil, donc un écrou de 8 devant. Et pareil, c'est dans le renfort du camion horizontal. Et je vais faire ça
en 4 points. Donc là, je pense que ma cuve ne bougera pas. Par la même occasion, comme j'ai tout démonté, comme je vous le montrais juste avant, ben, j'ai rajouté des colliers. Parce que le soi-disant professionnel avait oublié de mettre. Voilà. Et puis ensuite, ben, je consoliderai encore la cuve avec des tasseaux en extérieur. On verra ça par la suite. Voici ce que cela donne. Donc là, il y a 4 points d'ancrage hyper costauds dans les montants du camion. Voilà. En même temps, j'ai fait ce petit trou, c'est une aération quand on ferme les portes qui est dans le camion au niveau origine, et j'avais oublié de le faire. Comme ça, quand on ferme, l'air sort par l'extérieur. Voilà, donc 4 points d'ancrage ici et encore ici. Voilà, et en dessous, je viendrai faire un caisson pour fixer la pompe à eau, et en même temps, ça fera comme une sorte de marche pour poser le bout de la cuve. Voici ce que ça donne. Donc là j'ai tout refait, ce qu'a fait ce fameux professionnel. J'ai mis des colliers là où il y avait des colliers à mettre. Voilà, maintenant la cuve viendra ici tenir avec 4 points d'ancrage.
Voilà, voilà, hop. Et j'ai fait en plus un support qui va être habillé bien sûr. Et en même temps, dans ce support, j'ai fait l'installation de la pompe pour éviter qu'elle soit au sol comme il avait fait. Voilà, pour l'instant, l'installation électrique est provisoire parce que je mettrai un interrupteur après dans la paroi. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Malheureusement, je suis obligée de laisser sortir ce petit tuyau. Mais de toute façon, je garderai un accès à mon habillage parce qu'on a le petit filtre ici pour nettoyer de temps en temps. Donc je garde cet accès-là. Voilà ce que ça donne. Bon, ben la fixation de la cuve ainsi que le branchement de la pompe sont terminés. Voilà, donc j'ai malheureusement dû mettre un tuyau rouge car le bleu était trop court et je n'en avais plus. Je le changerai à l'occasion. Et il me manquera plus qu'à mettre un interrupteur pour la pompe, mais sur le côté du meuble, côté habitacle. Là, vous pouvez y aller, elle ne bougera pas. Je n'ai plus que le petit habillage à terminer. Et voici le travail terminé. Donc j'ai fait un petit habillage en épousant parfaitement la forme de la cuve. Voilà, c'est toujours avec le bois de récup que j'avais utilisé de ce côté-là. Voilà, et j'ai laissé un petit accès ici pour finaliser l'électricité, puis accéder à la pompe et au petit filtre. Voilà, donc ça m'aura pris une journée et demie à rattraper les conneries d'un professionnel.